Nous allons découvrir maintenant le module 1 de l'initiation à macOS 26. Alors cet enregistrement est fait dans le cadre des ateliers du SILAC pour la saison 2025-2026. Alors tout d'abord, bonjour. Au programme, nous allons voir quelques Mac du commerce, donc les Mac les plus récents. Nous irons voir les Mac du SILAC. Nous poserons la question: quel Mac avez-vous en passant par le menu Pomme? Nous ferons un peu de technique. Nous irons acheter une application. Nous verrons les applications et le dock. Nous verrons ensuite l'organisation du dock. Nous irons parcourir les principales commandes de la barre de menu et nous terminerons par un aperçu du Finder. Alors au niveau des différents Mac qu'on a actuellement dans le commerce, donc au niveau des MacBook, des ordinateurs portables, dans le MacBook Air, donc le MacBook Air est actuellement dans la version M4, c'est le MacBook de base. Alors là, vous avez deux modèles, un modèle à 13 pouces et un modèle à 14 pouces, donc avec des puces M4, avec un prix qui commence à 1200 € et 1500 € pour les configurations de base. Voici quelques caractéristiques. Bon, nous n'allons pas toutes les voir en détail. Si vous avez des questions lors de l'atelier, n'hésitez pas à les poser. Ensuite, vous avez tout nouveau le MacBook Pro M5 qui est sorti le 22 octobre. Donc là, vous avez donc quelques configurations au niveau des MacBook 14 pouces. Donc ça commence pour les machines, les configurations de base, à 1700, 1800 € jusque 2300 €. Et bien sûr, vous pouvez en mettre un peu plus au niveau de la mémoire ainsi qu'au niveau du disque SSD. Vous avez le deuxième modèle de MacBook Pro, c'est le modèle à 16 pouces qui commence à 2800 € et qui termine à 4100 €. Éventuellement avec une augmentation de la mémoire ou du disque dur si nécessaire. Au niveau donc des MacBook Pro, on a encore les MacBook Pro avec des puces M4 Pro en 14 pouces et M4 Max là aussi en 14 pouces, et ça existe en 16 pouces aussi, donc, et le prix de 2300 jusqu'à 3300 €. Donc là, ici, c'est la machine MacBook Pro puce M4 Max, donc qui commence à 2300 €, qui termine à 4700 €, donc en 14 pouces ou en 16 pouces. Bon, bien sûr, vous pourrez regarder sur le site Apple les nouvelles configurations ainsi plus de détails sur les composants. Alors le classique iMac de bureau, donc c'est la machine monobloc qui existe en deux modèles, donc avec une puce M4 et deux ports USB-C, et l'autre c'est 4 ports, toujours des M4, et vous avez différents différents coloris, c'est pas des colis, des coloris. Donc le prix commence à 1500 € et l'autre à 1749 €. Voilà. J'ai gardé les petits euros. Alors voici le détail, ce sont des puces, les puces M4. Il n'y a pas encore de puce M5 sur l'iMac. Alors, le petit nouveau, qui est nouveau depuis
de 2024, c'est le Mac Mini. Le Mac Mini M4 qui existe en deux modèles, le Mac Mini M4 ou le Mac Mini M4 Pro avec la puce M4 Pro. C'est un petit Mac, mais qui a beaucoup de succès à partir de 700 €. Voilà, donc voyons les deux modèles. Donc là, le premier en haut, c'est la vue avant, en bas, c'est la vue arrière. Donc à gauche, c'est le Mini M4 et à droite, c'est le Mini M4 Pro. Bon, il y a des différences au niveau des processeurs. Et là, de façon visible, on a la différence, c'est que le Mini M4 a des Thunderbolt 4, alors que le Mini M4 Pro a des ports Thunderbolt 5. Bon, il y a aussi un port Ethernet et un port pour HDMI pour mettre l'écran. Autre machine de bureau, vous avez le Mac Studio qui existe aussi en plusieurs versions. Bon, je vais passer un peu rapidement sur cette machine. Alors voyons voir maintenant les Mac du SILAC. Là c'est une vue générale, donc nous avons deux rangées. Donc nous avons deux espaces. Espace Mondrian 1, donc c'est une de disposition un peu scolaire. Et l'autre c'est Mondrian 2, donc la grande table. Alors, au niveau des machines, nous avons deux Mac Mini M1, un Mac Mini M2, un Mac Mini M4 et un iMac M1. Donc c'est le M1 bleu. Et au niveau des écrans, nous avons des modèles 27 pouces et un modèle avec 29 pouces pour les mini. Et nous avons encore un Mac Mini Intel, mais qui est très peu utilisé. Mac Mini, un iMac 27 pouces Intel qui était utilisé pour le scanner et donc qui sera utilisé si on a besoin d'aller sur des vieilles applications, plutôt des vieux systèmes qui fonctionnent que sur des Intel. Donc système des puces Intel. Nous avons deux téléviseurs 65 pouces et deux Apple TV pour piloter ces téléviseurs. Alors quel Mac avez-vous? Alors pour connaître le Mac, on va dans le menu Pomme à propos de ce Mac. Alors là ici c'est par exemple un MacBook Pro 14 pouces de novembre 2024 avec une puce M4, 24 Go de mémoire et le système Huawei 26. Alors on va regarder disons en détail. Donc vous avez d'abord le type de Mac et éventuellement suivant les années, la taille qui est détaillée, la puce et l'année de sortie. Vous avez le processeur, donc à gauche c'est un processeur Intel, à droite c'est une puce Apple M2, donc M2, Apple ou Apple Silicon, mais c'est le modèle M2. Ensuite vous avez la taille mémoire, à gauche 8 Go de mémoire, à droite 16 Go. Alors maintenant, tous les nouveaux Mac ont 16 Go de mémoire minimum. Ensuite, vous avez le disque de démarrage. Généralement, c'est Macintosh HD, mais comme on voit ici, il peut être différent. Et ensuite, vous avez le système d'exploitation. Donc, à gauche, c'est Ventura version 13.6 et à droite, c'est Sonoma version 14.2.1. Bon, là, ici, c'est d'autres machines. Donc, un MacBook Pro Apple M4, bon ça on l'a déjà vu. Et là c'est un vieux Mac qui fonctionne encore d'ailleurs, un MacBook Pro de l'année 2008 qui fonctionne sous Snow Leopard.
Nous allons faire maintenant un peu de technique. Alors, mais c'est quoi les géos? Les géos, ce ne sont pas les gentils organisateurs du Club Med, mais ce sont les unités de mesure. Alors, qu'est-ce que ça mesure? 1 gigaoctet, ou GO, c'est 1 milliard d'octets, donc ce sont des gigaoctets. 1 MO, c'est 1 million d'octets, donc ce sont des mégaoctets. 1 KO, ce sont 1000 octets, c'est-à-dire des kilo-octets. Un octet, c'est un caractère, c'est égal à 8 bits, et 1 bit, c'est 0 ou 1 dans les circuits électroniques, c'est-à-dire il y a d'électricité ou pas, c'est en tension ou pas. Et donc vous avez le téraoctet, qu'on trouve maintenant beaucoup dans la taille des disques, c'est 1000 gigaoctets ou 1000 milliards d'octets. Bon. Alors là, il s'agit des systèmes de numérotation internationale. Pour les références à ce qu'on a appris dans notre jeunesse en informatique, où 1 kilo-octet c'était 1024 octets, là il faudra utiliser un autre nom, c'est le kibi. Le kibi. Bon, le kibi, et plus après les mégaoctets, etc. Bon, on ne va pas rentrer trop dans le détail. Bon, enfin, maintenant, on a pris l'habitude, c'est que maintenant, 1 kilo, c'est 1000. Alors, à l'intérieur du Mac, bon, c'est une façon très simplifiée de voir quelques éléments. On a le CPU, ou le processeur, ou Central Processor Unit. On a des processeurs qui étaient Intel pour les anciens Mac, et maintenant pour les Mac modernes, sont les Apple Silicon, donc des puces Apple, M1, M2, M3, M4 et M5. Et le GPU, c'est le processeur graphique, qui est aussi utilisé beaucoup en complément avec le CPU. Vous avez la mémoire, bon, la mémoire RAM, bon, je ne vais pas rentrer dans tout le détail, mémoire RAM, mémoire ROM, etc. Et vous avez d'autres éléments, qui est nouveau dans les machines, en particulier pour l'intelligence artificielle, c'est les Neural Unit. Et ensuite, au niveau du CPU et du numéro du GPU, si vous avez regardé un peu en détail la composition des ordinateurs Apple, vous avez un nombre important de cœurs. Bon, là aussi, je ne veux pas rentrer, disons, dans le détail, pour savoir qu'est-ce que c'est un cœur. Bon, plus il y a de cœurs, plus la machine est puissante, on peut le dire un peu comme ça. Alors, deux éléments importants que l'on verra, c'est tout d'abord le trackpad. Bon, le trackpad, c'est ce qu'il y a sur c'est les MacBook portables. Donc là, il s'agit ici d'un MacBook Air M4. Et on voit ici l'alimentation est faite par l'intermédiaire d'un MagSafe 3. Et vous avez deux ports ici, Thunderbolt 4, qui sont des ports donc avec connectique USB-C. Et vous avez aussi une prise pour le casque. Et bien sûr, vous avez la souris. Donc vous avez différents types de souris, et en particulier, vous avez la souris Apple Magic Mouse, qui est un peu plus qu'une souris du commerce. Alors, refaisons encore un tout petit peu de technique. Nous avons un programme particulier qui est le système d'exploitation. Alors, le système d'exploitation s'appelle aussi Operating System en anglais, OS, pour Mac OS. Hein, c'est ça, le OS, c'est Operating System. C'est le programme principal qui réside dans la mémoire vive, c'est-à-dire la mémoire RAM, et qui communique avec différents composants électroniques, la mémoire, le processeur, les périphériques, etc. On ne va pas tout détailler. Et le système d'exploitation prend en charge certaines tâches pour gérer le matériel et les applications en facilitant
le travail de l'utilisateur, en particulier par son interface graphique. Alors, on va parcourir les récents macOS, donc les plus récents depuis 2020. C'est Big Sur macOS 11, Monterey, Ventura, Sonoma, Segoia. Et là, ici, nous sommes en 2025, nous sommes dans la série des 26. Donc on trouvera macOS 26 pour le Mac, iOS 26 pour l'iPhone, iPadOS 26 pour l'iPad, etc. Donc on aura une nouvelle numérotation et quand on verra le numéro du système, on ne se posera plus la question de quand il date. Alors un petit retour en arrière qu'on a connu au SILAC, que certains ont encore. Vous avez Sierra, High Sierra, Morave ou Mojave, moi je prononce à la française, et Catalina. Et encore les plus anciens, Mavericks, Yosemite et El Capitan. Bon, et à partir de 2020, on a les puces, je crois non, on n'a pas les puces Apple. Ah tiens, je me souviens plus exactement quand les puces Apple ont été mises en place, mais je pense que c'est 2020. Bon, ce sera vérifié. Et les plus anciens macOS 10, donc c'est un système que j'ai utilisé, et j'ai même fait de la propagande à l'époque avec le sweatshirt X, non pas X, mais chiffre romain 10. Donc ça commençait avec la bêta publique, qui était payante d'ailleurs, en 2000, avec Kodiak. Après, vous avez toute la série des félins, hein, des cheetahs, des pumas, des jaguars, des panthères, des tigers, léopards, snow léopards, lions, mountain lions. Là maintenant, on est dans les sites remarquables de Californie. Donc Tahoe, par exemple, c'est un lac. Alors on a besoin bien sûr de quelques matériels complémentaires, les clés USB, et des hubs pour aller brancher les différentes clés et disques, et pour rendre quelquefois la connexion compatible avec les ports, avec les clés USB-A, avec les ports USB-C des nouveaux Mac. Donc là ici vous avez un disque, là, un disque SSD, là c'est un T5 ou un T7 de Samsung. Et bien sûr le câble. Alors maintenant, le câble le plus utilisé maintenant c'est le câble USB-C, USB-C, donc des deux côtés. Alors maintenant, voyons un petit aperçu des principaux éléments de macOS. Alors là, ici, dans la partie bleue, c'est le bureau. Tout en haut, c'est la barre de menu. En bas, c'est le dock. Là aussi, sur le bureau, vous pouvez avoir des dossiers ou des fichiers. Et vous avez ici des disques. Alors dans le cas présent, on ne voit pas la différence entre des disques et des volumes. Bon, on aura l'occasion de revoir lors d'un atelier sur le formatage et la gestion des disques. On aura l'occasion de voir le système qui s'appelle APFS, Apple File System. Donc là ici on a des nouveaux logos ou nouvelles icônes si on veut plutôt pour les disques système. Donc là actuellement, on a deux disques système. Ils ont une pomme, ils ont un. Alors en réalité, on ne voit pas la différence ici sur le bureau si c'est un disque ou si c'est un volume. Donc un volume, c'est une partie d'un disque. Donc là, on va dire que ce sont des disques. Alors le disque système, ça s'appelle aussi le disque de démarrage. Généralement, il s'appelle Macintosh HD, mais on peut lui donner un autre nom. Voici une vue, disons, du système, du disque système.
ou disque de démarrage. Donc c'est un type volume qui contient un système, on voit ici, le système 26.0. C'est un format APFS, et ça, si c'est sa capacité, 994,66 gigaoctets, et il reste 347,9 gigaoctets. Voilà. Et ensuite, on a la place qui est utilisée ici en octets. Alors, pour avoir plus d'informations, vous irez voir dans les préférences système générales pour avoir d'autres informations sur l'ordinateur, donc dans le cas qui nous intéresse, de Mac. Là, ici, ce sont les différentes applications telles qu'elles sont installées sur un système Mac. Donc, ce ne sont pas les applications de base qui sont fournies avec macOS. Maintenant, nous irons acheter des applications. Alors, pour acheter des applications, nous passerons par l'App Store, mais il est possible de passer pour le Mac, d'acheter des applications via Internet. Alors nous irons à l'App Store. Donc l'App Store, on peut y accéder de plusieurs endroits. Donc là, dans le cas présent, c'est dans le dock. On va cliquer donc sur son icône. Et voilà. Et donc après, on ira chercher une application à acheter. Alors là, par exemple, on va aller chercher l'application Microsoft To Do. On va l'installer. Alors, pour acheter une application sur l'App Store, il faut un identifiant Apple qui s'appelle maintenant compte Apple. Donc on donnera l'identifiant Apple, ou qui s'affichera si c'est prévu, et ensuite on procédera à la connexion. Alors ensuite on verra le compte Apple qui sert pour les achats chez Apple, pour iCloud et iCloud Drive, donc pour le stockage, et c'est une adresse électronique que vous utilisez, donc une adresse qui est existante, ou une adresse que vous avez créée spécialement sur iCloud.com, donc chez Apple. Et on aura plus de détails dans le module 5. Ah, donc ici, l'application Microsoft To Do est en cours de téléchargement et on va aller l'ouvrir pour aller la lancer. Voilà, Microsoft To Do a été installé. Alors, dans TAO, il n'y a plus le Launchpad, il y a APPS. Mais il existe des applications qui font le travail que faisait l'ancien Launchpad pour ceux qui préfèrent le Launchpad. Voilà, donc maintenant c'est APPS qui remplace le Launchpad. Bon, moi je reste sur APPS. On va trouver les applications qui seront que l'on peut afficher suivant les différents types. Donc là, par exemple, des utilitaires. Voilà, ces applications utilitaires qu'on peut afficher sous forme de grille ou sous forme de liste. Donc là, ici, c'est une liste. Vous avez ici les programmes ou applications productivité et finances. Et là, on peut faire une recherche sur le nom. Donc là, je fais une recherche sur Théo. Et là, donc, on retrouve les applications qui commencent par TO. Nous allons voir maintenant comment organiser un peu le dock. Donc il est facile de déplacer
une application du dock, bon, sachant que vous pouvez lancer l'exécution d'une application soit depuis le dock, soit depuis les APPS, soit depuis le dossier application. Donc là, le plus commode, c'est depuis le dock. Donc là, on va déplacer l'application que tout à l'heure on a téléchargée, Microsoft To Do. Et voilà, on l'a changé. On a changé déplacement, on a changé son emplacement sur le dock. Alors pour le supprimer, il suffit de monter vers le bureau l'application et donc elle sera supprimée du dock. Mais l'application n'est pas supprimée depuis le Mac, elle est toujours dans le dossier application. Alors on a pour l'utilisation du dock, on a un réglage où là vous pourrez choisir différentes options. En particulier, vous pourrez choisir si vous mettez le dock en bas, ce qui est généralement, disons, le cas le plus fréquent. Donc depuis les préférences système, bureau et dock, on ira mettre dans dock en bas. Bon, vous pouvez aussi le mettre à gauche. Vous pouvez le mettre aussi à droite. Et vous pouvez aussi affecter un effet de génie pour ranger l'application dans le dock quand vous la fermez. Donc lors de la réduction des fenêtres. Vous pouvez aussi masquer ou afficher le dock. Donc là, vous mettez le commutateur. Donc là, il doit être sur le bleu. Voilà. Et donc, l'application, disons, les applications du dock seront visibles ou pas visibles. Et elles seront affichées quand vous arriverez avec la souris, enfin le curseur, vers le bas de l'écran. Alors, voyons maintenant un rapide parcours de la barre des menus. On aura bien sûr l'occasion de revenir là-dessus lors des différents ateliers qui suivront. Alors vous avez le fameux menu pomme qu'on a déjà vu tout à l'heure à propos de ce Mac, donc pour voir de quel modèle il s'agit. Donc on est toujours sur un MacBook Pro et M4 ici. Et vous pouvez aussi accéder aux préférences et systèmes depuis le menu pomme. Donc là, réglage système. Et donc là, vous avez donc la barre la barre latérale. Vous avez différentes composantes de la barre enfin depuis pardon. Sur la barre latérale, vous avez les différentes composantes de réglage. Ici, ça, c'est le réglage général. Ensuite, vous pouvez aussi accéder à l'App Store depuis le menu pomme. Donc là, on accède à l'App Store. Bon, habituellement, on peut aussi y accéder depuis le dock. C'est selon vos éléments. Ensuite, vous avez au niveau toujours du menu pomme les éléments récents, donc les éléments récents auxquels vous avez accédé, aussi bien des applications que les fichiers ou les emplacements de disques. Vous avez bien sûr la fermeture de session et l'extinction. Pardon. Ensuite, vous avez le Finder. Le Finder, c'est ce qui contrôle le fonctionnement, les affichages de toutes les informations. Voilà, alors là, il s'agit du Finder version 26.0. Et vous avez des réglages du Finder. En particulier, vous avez l'affichage des disques système. Éventuellement, si vous préférez,
les onglets ou les fenêtres, et vous avez d'autres réglages ici en haut. Là, ici, on est dans le réglage général. Donc là, ici, par exemple, dans le réglage général, vous pouvez affecter des tags. Donc, c'est des petites pastilles de couleurs. Vous avez la barre latérale. Donc, la barre latérale, c'est un endroit où vous pourrez accéder rapidement à vos informations. Donc là aussi, c'est paramétrage. Hein, savoir ce que vous voulez afficher dans la barre latérale. Vous avez aussi des réglages avancés, en particulier l'affichage de toutes les extensions des fichiers. Bon, par exemple, .docx pour les fichiers Word. Voilà, donc on voit en plus grand. Donc affichage d'extensions et quelques autres réglages si nécessaire. Vous pouvez aussi rechercher des informations sinon sur le Mac. Alors, au niveau des options avancées, on peut en voir une. Afficher donc les extensions de fichiers. Donc là, un petit exemple d'extension, c'est .docx pour les fichiers Word, .xlsx pour les fichiers Excel, .jpg ou JPEG pour les images, .mov pour les vidéos, ou .mp4 aussi pour d'autres sortes de vidéos, .page pour l'application Page, etc., etc. Et voilà, donc ici, on a affiché les extensions du fichier. Donc on voit bien qu'ici, FP194 SharePoint, c'est .pdf, son extension .docx, PDF, donc là beaucoup. Et voilà, on trouve ici beaucoup des docx et des PDF dans le cas présent. Et dans notre dossier, il s'agit du dossier fiche pratique, et on aura un accès rapide depuis la barre latérale. Voilà un autre dossier qui est affiché. Et donc là, si on veut, on va mettre dans la barre latérale un dossier. Ici, par exemple, le dossier Atelier TAE. Donc c'est un dossier auquel j'accède souvent. Donc là, maintenant, au lieu d'aller le rechercher sur mon iCloud Drive dans le dossier Travaux en cours, j'irai directement dans ma barre latérale cliquer sur Atelier Taoué. Alors nous allons continuer le parcours des différentes composantes. Là ici on est dans le Finder avec la commande vider la corbeille. Bon, là, de temps en temps, quand vous supprimez des fichiers, de temps en temps, il faudra aller vider la corbeille. Alors nous allons continuer au niveau de la barre de menu. Vous avez le menu fichier que l'on verra lorsqu'on utilisera les applications. Le menu édition, là aussi, sera surtout utilisé au niveau des applications. Enfin, on aura toujours la commande très célèbre de commande C et commande V, hein, pour le copier et le coller. Donc ça, c'est un raccourci. Hein. Ensuite, toujours dans le menu édition, on aura quelques réglages quand on en aura besoin. Le menu présentation, bon, on le verra tout dans le détail lorsqu'on verra le module sur la gestion des dossiers. Ça permettra d'aller trier les contenus de dossiers et d'organiser l'affichage des données, des dossiers, des banques, avec les fenêtres, etc. Voilà. Le menu aller, donc là on aura quelques commandes en particulier pour aller vers les applications, pour aller sur les utilitaires,
et pour aller dans la librairie ou bibliothèque, mais qui n'est pas visible, sauf quand on appuie sur la touche Alt. Ensuite, les menus fenêtres, donc là aussi, lorsqu'on utilisera les applications, on verra exactement comment on les utilise. Et toujours l'organisation, disons, des fenêtres. On pourra découper l'écran en plusieurs parties avec la fonction Split View. Et voici, après, on aura le centre de contrôle. Alors, toute cette partie droite ici est paramétrable et ça dépendra des applications ou des paramétrages pour qu'on puisse aller afficher ou pas certaines applications dans la partie droite. Donc là, ici, on a le centre de contrôle nouveau avec l'affichage liquide glace. Donc là, nous avons terminé un aperçu des différentes composantes du système d'exploitation. On aura l'occasion de revenir en détail dans les prochains modules. Donc en particulier, le centre de contrôle, on verra dans le module 4D. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.